face à Glenn Johnson, veut prouver hors de tout doute qu'il est le meilleur 168 livres au monde. On avait senti d'ailleurs la déclaration de Lucian dans les jours précédents l'affrontement montré pour une devant quelques questions immédiates. Bien évidemment, puis en plus, les deux se connaissent très bien. Ils ont fait du sparring pendant 96 rondes en Floride, alors que Johnson se préparait pour Dawson et Boutet se préparait pour Andrade. Donc, c'est simple. Boutet doit simplement demeurer à l'extérieur, marquer des points. Il doit prendre des chances et lancer sa main droite. On se trempe dans la frénésie. On rejoint l'action en direct du centre du ring au Colisée Pepsi à Québec. 5 novembre 2011. Glenn Johnson, Lucian Boutet. En direct de la ville de Québec, live from Quebec City, it's showtime! La spirale dans la coin bleu, wearing red trunks with gold trim, fighting out of Miami, Florida, by way of Clarendon, Jamaica. Introducing the challenger and former light heavyweight champion of the world, Rouye Acouye. The Road Warrior, Glenn Johnson. Le champion dans la coin rouge, wearing white trunks with black trim, originally from Romania, now fighting out of and representing Montreal, Canada. Introducing one of boxing's pound-for-pound greats and popular stars, here is the undefeated IBF Super Middleweight Champion of the World, Rouye Acouye, le champion, Lucian Boutet. On n'entend pas les commentaires de M. Nelson. Un 7e combat de championnat du monde pour lui cette année, M. Nelson, dont 2 combats intérimaires. Moi, ça fait longtemps que je vois Mark Nelson. C'est un des meilleurs arbitres au monde. On attend le signal de M. Nelson pour entreprendre ce combat de championnat du monde. 9e défense de titre de Lucian Boutet. Et voilà, c'est parti. On est au centre du ring. Lucian qui est gaucher, bien sûr, qui jabbe de la droite. Johnson qui boxe de manière plus orthodoxe. C'est un droitier. Le jab de Boutet. Le jab de Johnson, mais aucun n'a vraiment touché la cible. Johnson qui lance son jab. Il est assez rapide, Johnson. Et le fait qu'il est plus petit, il va être encore plus rapide. Oui, il est compact. Oui, compact. On s'observe. On lance des jabs, on ne touche pas la cible de part et d'autre. Les petits crochets lancés par Johnson. Jab de Boutet. Visait le corps. Johnson aussi visait le corps. Avec sa main droite. On est au centre du ring. Johnson qui lance 2 coups, mais on ne touche pas. On s'observe. Boutet a visé le corps encore une fois avec la main gauche. N'a pas touché vraiment. Johnson lance un jab. Ne touche pas. On s'observe. Combinaison de Boutet. Johnson réplique. La main droite. Au corps. Johnson utilise beaucoup son jab et il utilise beaucoup plus que Boutet. Boutet, il faut qu'il pense à utiliser son jab pour déranger le jab de Johnson. Et la raison pourquoi Johnson utilise le jab tant que ça, c'est parce que Boutet a toujours cette main droite basse. Donc, il veut le déranger. C'est pas vraiment pour le tuer, c'est juste pour le déranger. On a passé la mi-round. Premier round, je vous le rappelle. Boutet qui semble étudier Johnson, lance des petits jabs, des petits crochets. Oh, vient de placer une main droite. Le jab. Regarde le jab qui rentre de la part de Johnson. Boutet qui a tenté de placer une main gauche qui n'a pas atteint Johnson. Boutet qui lance des jabs. Encore une fois. Le jab de Johnson qui touche.
Jab de Boutet, la réplique. La main droite de Johnson, le jab de Boutet. 20 secondes dans ce premier round. On s'étudie beaucoup encore. Le public qui chante Boutet. Oh, il y a eu une belle petite main droite. Main gauche de Boutet qui revient avec une autre main gauche. Boutet agressif en cette fin de round. Regarde Johnson. A-t-il trouvé une faille? Un petit peu tendu, là, on va se placer graduellement. La tête toujours en mouvement. Plus ta tête à bout, moins il frappe. Bon? Quand t'es drette, il jab, monte ton jab. À chaque fois que tu sens un jab inutile, il jab par-dessus toi, il te dérange. Quand t'es en mouvement, tu veux travailler toutes les attaques. Okay? Il aime frapper sur des styles pics. Il travaille beaucoup avec sa droite au corps. Step back. Ne laisse pas les deux mains. Tu te rappelles? Step back. Move. Super beau round. On travaille beaucoup la droite de Lucien Boutet. On revient donc pour ce deuxième round prévu de 12. Pour 12 rounds. Le jab de Johnson. La réplique de Boutet. Le jab de Johnson. Boutet a placé un jab. Johnson qui boxe les mains très hautes. On s'observe encore beaucoup. À part la fin du premier round, il n'y a pas eu vraiment d'engagement sérieux encore. Le jab de Johnson qui lance beaucoup de jabs. Le jab de Boutet maintenant qui a touché Johnson. Boutet encore avec son jab. La réplique de Johnson qui ne touche pas toutefois. Au jab de Lucien Boutet. Jab contre jab actuellement. Petit jab de Johnson. Là, il y a eu un coup qui a porté par Boutet, mais la réplique de Johnson a été immédiate de la main droite. Mais Boutet est revenu avec une main droite, un crochet de la droite. J'aime quand Boutet le fasse reculer Johnson. Il a placé une belle petite main gauche. Johnson, pour être efficace, il faut qu'il vienne par en avant. J'aime ça quand Boutet s'installe et il force Johnson à rester là ou à reculer. Ça, c'est à l'avantage de Boutet. Encore une fois, Johnson a lancé une main droite. Le jab de Boutet. Deux mains gauches pour Boutet. La réplique de la droite au corps par Johnson. Il lance des jabs. Johnson qui attend, qui a visé le corps avec la droite. Il n'a pas touché. 1 minute à faire dans ce deuxième round. Johnson lance des jabs qui ne touche pas. Johnson ne sait pas qu'est-ce que Boutet va faire et c'est ça que Larouche lui avait dit dans le coin. Bouge ta tête, il ne sait pas qu'est-ce que tu vas faire. C'est ce qu'il fait effectivement actuellement. Johnson lance systématiquement des jabs, même s'il ne touche pas, continue à en lancer. Il vient de placer maintenant une main droite. Il n'a pas vraiment atteint Boutet. Petit jab de Boutet qui touche. Oh, 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 belle main gauche. Mais tu vois comment Johnson garde toujours les mains hautes. Là. Si tu touches Johnson, c'est parce que tu as vraiment travaillé pour ton ouverture. Il ne donne rien. Johnson qui a lancé une main droite qui a été contrée par Boutet. Moins de 10 secondes à faire. That's it. Obey the bell here, guys. Time. Des choix. Je pense à un F-150. Non, un Super Duty. Un VUS, une voiture, je pense à une Focus. Ouais, mais bleu. Et je veux my Ford Touch et le système d'aide au stationnement. En plus, je peux avoir un taux de financement de 0%. Parfait. Choisissez votre véhicule Ford favori et les options que vous désirez et obtenez un taux de financement aussi bas que 0% et jusqu'à 3 000 $ de plus en recyclant votre ancien véhicule. Les membres Costco admissibles reçoivent un rabais additionnel de 1 000 $. C'est à vous de choisir. Seulement chez votre concessionnaire Ford.
25 décembre, TVA Sport vous offre un panier de Noël. Le début de la saison de la NBA. Une rencontre choc entre les finalistes de la dernière saison, le Maverick de Dallas et le Heat de Miami. Dès le 25 décembre, voyez la NBA sur TVA Sport. Tout un cadeau. Choisissez TVA Sport dans votre forfait télé. Quelle que soit l'occasion, le noir est toujours de bon ton. Pour les fêtes, pourquoi ne pas offrir Johnny Walker? Au hockey des sénateurs Subway, les Canes sont maintenant inspirés par Kurt Muller. Les Sens devront faire face à la tempête. Sénateur Hurricane, vendredi 19h. Choisissez TVA Sport dans votre forfait télé. Toute l'année, vous avez été témoin de leur performance, de leur réussite, de leur dépassement. Et le jour de Noël, revoyez le meilleur. Michel Godbout passe en revue les événements sportifs les plus marquants de 2011. Le TVA Sport, spécial revue de l'année, ce dimanche 18h30 et 22h. Depuis 22 ans, c'est la référence des skieurs et planchistes. Ski Mag, maintenant sur TVA Sport. Dévalez les pentes avec Simon Saint-Arnaud. Il y a beaucoup de ski et beaucoup d'actions à venir. Le réputé magazine Ski Mag, samedi 18h et dimanche 19h, exclusivement sur TVA Sport. Allez, emmenez-en de la neige. Toute l'équipe de Mission Impossible a été désavouée. Que se passe-t-il maintenant? À présent, la mission commence. Tu ne vas jamais y arriver! Là, tu m'aides pas. Mission Impossible Protocole Fantôme. Maintenant à l'affiche. Découvrez le monde fascinant de l'aviation au Québec et assistez au plus grand spectacle aérien dans le monde. Ressentez vous aussi l'excitation de piloter. Air, samedi 19h et dimanche 13h sur TVA Sport. TVA Sport. Faites partie de l'équipe. Alors, c'est les rounds. Tu l'as donné à qui, ce round-là? Moi, à date, j'ai donné, malgré il n'y a pas eu gros de coups de poing, je pense que Bouteille a contrôlé l'action. J'ai donné les deux premiers rounds à Bouteille. On revient donc au troisième round, au centre du ring, entre les deux boxeurs. Il y a eu un jab de Bouteille, mais il a eu la réplique immédiate de Glenn Johnson. Il tente de lancer sa droite, mais pas vraiment en crochet au-dessus de l'épaule encore. C'est ça qu'on doit redouter. Et on sait que Bouteille, c'est un gars qui, normalement, il demeure lentement. Oui. Donc, à date, s'il demeure lentement, il est bien parti parce qu'il contrôle à date les deux. Il a contrôlé à date les deux premiers rounds. Il vient de placer un beau coup. Tu vois, Johnson, encore les mains hautes. C'est ça qu'on a parlé dans le combat de Molitor et Gauthier, la différence de garder les mains hautes. C'est bien beau, hein? C'est sûr qu'un boxeur va se faire toucher, c'est normal. L'adversaire lance beaucoup de coups de poing. Mais Johnson ne donne aucun coup gratuit. Ouais. No free punches. Et Bouteille, Bouteille, par contre, boxe les mains basses. Surtout la droite. Surtout la droite basse. Tu vois, il se fait toucher par un jab. Il ne devrait jamais se faire toucher par ça. La gauche devrait être placée un peu plus loin de son corps, plus près de Johnson. La réplique de Johnson. Bouteille qui observe encore son... vient de lancer un jab. Oh! Beau petit crochet de la droite qui a touché Johnson. Le jab. La gauche maintenant. La gauche qui est passée sous la garde de Glenn Johnson. Oui, il a essayé. La gauche encore une fois. Il a essayé le uppercut. Oh, encore une fois, la main droite qui a touché Johnson derrière l'oreille. Deux gauches. Troisième gauche par Lucien Bouteille. Be careful, guys.
40 secondes à faire dans ce troisième round. Lucian Boutte qui est en contrôle, un peu plus que dans les rounds précédents, à mon avis, Ross. Il semble commencer à trouver des solutions. Beaucoup lancé par Johnson, mais qui n'a pas fait de dommage. Encore une fois, un petit crochet de la droite. Côté qui lance de plus en plus de crochets de la droite. Oh, oh! Combinaison droite-gauche qui a touché Johnson au visage. La jab de Boutte. La gauche qui est rentrée dans la garde de Glenn Johnson. Jacques, la différence dans ce round ici, c'est que Boutte, il a forcé Johnson à reculer ou à rester là. Alors, on va rester dans le coin de Lucian Boutte, les commentaires de Stéphane Larouche. Jab, he down. One of the spikes broke. We're just 20 here, Bob, already. Be sharp, Bob. Yep. You're going to get rough if you can do that. Give me that in strong. Respire bien. Respire. Mets ton bras sur le corps. Puis, l'énergie est bonne, hein? C'est explosif. Lucian, quand tu fais des 1-2, il les bloque, c'est correct, mais c'est ça qu'on veut. Il recule d'un câble. C'est parfait. Laisse-en aller les 1-2. Bien, fais juste porter les épaules. M. Labaume et M. Pellado, le président du groupe québécois. On reprend maintenant l'action. 4e round. C'est un combat prévu pour 12. Larouche qui disait à Lucian Boutte, tes combinaisons, c'est pas grave, tu les arrêtes. C'est ça qu'on veut, on veut le faire reculer. C'est ça, exactement. C'est pas grave, si les arrête, on veut le faire reculer. Donc les 3 rounds, Ross les a donnés à Lucian Boutte jusqu'ici. Johnson qui lance des jabs, qui n'atteignent pas Lucian Boutte. L'entraîneur de Johnson veut que son boxeur bouge plus son corps et c'est Boutte qui est en train de bouger son corps. Là, Johnson a placé 2-3 jabs qui ont touché Boutte qui revient, lui, avec une main gauche. Boutte a tenté un crochet à la droite. Il lance beaucoup de jabs, Glenn Johnson. Et maintenant, tentative de coup au corps de la part de Boutte, mais s'est fait cueillir par 2 jabs de Glenn Johnson. Pourtant, on n'a pas vu beaucoup de main droite de la part de Johnson. Et peut-être c'est parce qu'il craint le contre-attaque de le uppercut au foie de la gauche. On n'a pas. Puis quand il lance la main droite, remarquez bien, quand il lance la main droite et il lance au corps, il ne le lance pas à tête. Il a peur de passer dans le vide quand il lance à tête et est ouvert pour le uppercut. Et là, il y a eu un coup qui a touché Johnson. Johnson qui attaque au corps. Le jab de Lucian Boutte, la réplique au corps de Johnson. Johnson qui lance des jabs encore, sans toucher. La réplique de Boutte de la main gauche. Le jab qui touche Boutte. Le jab de Boutte maintenant. Dans les gants de Glenn Johnson. La gauche de Boutte dans les gants de Glenn Johnson qui rapplique avec sa main droite. Bien n'atteint pas. Belle gauche de Boutte suivie d'une droite de Johnson. La droite de Boutte en jab. En crochet maintenant. 50 secondes à faire dans ce round. On est au centre du ring. On s'échange les coups. Boutte, combinaison. Boutte revient. Action jab. Le jab de Johnson. Contré par Boutte qui lance son jab. Belle combinaison de Boutte maintenant. La gauche. Il y avait eu une belle droite aussi. Au centre du ring. Tentative de jab au corps portée par Boutte. Johnson a reculé. C'est Johnson qui a attaqué de la droite au corps. Et là, Boutte a essayé au corps. Boutte vient d'essayer de la gauche au corps. La réplique de Johnson. La main droite. Moins de 10 secondes à faire. Time. Un round, à mon avis, assez serré, Ross. Je le donne à Johnson, juste par le fait que Boutte n'a pas lancé assez de coups de poing, selon moi. Il est très actif, Glenn Johnson. Il était beaucoup plus actif ce round-là. La gauche était très active. Il a lancé beaucoup la main droite au corps. Et à la fin, il a tenté à la tête. Ça n'a pas touché, mais
Comme je te dis, j'aime pas le fait qu'il garde la gauche si bas que ça, puis il garde une ouverture pour le jab de Johnson. Ça me dérange beaucoup, ça. À ton avis, est-ce qu'actuellement, dans le clan de Boutet, on a de la difficulté à s'ajuster à Glenn Johnson, pourtant on le connaît tellement? Est-ce que Johnson fait quelque chose de différent? Non, non, il fait pas rien de différent. Il fait rien de différent, sauf que je pense que Boutet devrait faire des choses un peu différentes. Et il voit que Johnson travaille le jab continuellement. Mais la meilleure façon de faire, lève ta main droite, il va frapper ton gant. Mais lève la main droite, il va frapper le gant, bloque le jab au lieu d'essayer d'éviter tous les coups. Parce que sur un combat de 12 rondes, 36 minutes, c'est sûr qu'à un moment donné, tu vas se faire toucher. Tu ne peux pas éviter 100% des coups. De temps en temps, il faut que tu bloques. On est au 5e round maintenant d'un combat prévu pour 12. Je vous le rappelle, on est au centre du ring. C'est un concours de jab, beaucoup jusqu'ici. Beau jab placé par Lucian Boutet qui a atteint Johnson au visage. Johnson qui sent toujours. Johnson qui revient avec une main droite. Mais il est un petit peu loin pour faire mal à Boutet. Revient encore avec sa droite. Boutet qui place un jab. Johnson revient avec le sien. On s'observe. Boutet a placé un jab. Une main gauche qui a effleuré le front de Glenn Johnson. Boutet qui a visé le corps avec la gauche. Les jabs de Johnson, le jab de Boutet. Encore une fois, Boutet. Oh, belle main gauche. Belle main gauche de Lucian Boutet qui est rentré dans la garde de Glenn Johnson au visage. Encore une fois, un crochet de la gauche. Mais partiellement bloqué à cause que Johnson garde les mains hautes. Donc, on dit en boxe, c'est toujours les coups que tu ne vois pas venir qui peuvent vous faire mal. Mais si les gants sont hautes, même si tu ne vois pas le coup venir, il y a des bonnes chances que tu peux la bloquer partiellement. Et présentement, Boutet, il veut esquiver tous les coups de poing. Tu vois? Oui, effectivement. Et tu esquiveras pas tous les coups. Il faut qu'il en arrête avec ses poings. Oui. Le coup au corps porté par Johnson, il n'y avait pas de puissance là-dedans. Le jab de Boutet. Le crochet. La droite. Qu'est-ce que Johnson fait est quelque chose de très, très difficile. Quand tu peux rester devant un adversaire aussi puissant que Boutet, et rapide, et être capable de bloquer les coups de poing sans céder une pouce de terrain. Ça, c'est quelque chose de très, très difficile. Et c'est quelque chose que Boutet n'est pas capable de faire parce qu'il ne bloque pas, il esquive. Donc, il cède toujours du terrain. Et quand il commence à céder du terrain, ça donne l'opportunité de Johnson de lancer des coups. Mais là, il y a une réplique d'un uppercut de Boutet de la gauche. C'est la première vraie belle main droite que Johnson a placée dans ce combat-là. Il vient d'en tenter une autre. La gauche de Boutet maintenant. Dépensé. Le jab de Boutet. Johnson revient. Le jab de Boutet. Petit crochet. Petit crochet de Boutet. La main gauche de Boutet qui a été bloquée par Johnson. La belle main gauche de Boutet. Le jab. La main gauche. En crochet. Boutet qui visait le corps maintenant. Johnson rapplique au corps. Obey the bell here. Il y a eu des échanges un peu plus violents cette fin de round, Ron. Here we go, children. Le plaisir va monter d'un cran avec la Chevrolet Sonic 2012. Un mix de ce qui se fait de mieux dans le monde, compressé pour votre univers. Design international, rythme urbain, puissant moteur turbo en option, économie d'essence de série, réglage performant, conduite tripante. Le tout mixé et livré avec un nœud papillon. La Sonic de Chevrolet. Chevrolet est fier de l'être. TVA Sport, la télé des sénateurs. Les Canes sont maintenant inspirés par Kurt Muller. Les Sens devront faire face à la tempête. Au hockey des sénateurs Subway. Sénateurs Hurricanes, vendredi 19h sur TVA Sport. Une présentation d'Autoplace, de Canexel et d'ameublement Tanguay. Choisissez TVA Sport dans votre forfait télé. I like to move it, move it.
I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. Move it. Depuis 22 ans, c'est la référence des skieurs et planchistes. Ski Mag, maintenant sur TVA Sport. Dévalez les pentes avec Simon Saint-Arnaud. Il y a beaucoup de ski et beaucoup d'actions à venir. Le réputé magazine Ski Mag, samedi 18h et dimanche 19h, exclusivement sur TVA Sport. Allez, emmenez-en de la neige. C'est un sport qui exige une concentration et une précision. Qui sera couronné maître de l'allée? Québec-Quille, samedi 17h et dimanche 9h sur TVA Sport. Le meilleur de Sidney Crosby, est-ce qu'on l'a vu? C'était pas une grosse mise en échec. Qui croit? Est-ce que la Ligue nationale fait ce qu'il faut? L'esprit d'équipe, du lundi au vendredi 17h. Une présentation de Ameublement Tanguay. Choisissez TVA Sport dans votre forfait télé. C'est un sport qui exige une concentration et une précision. Qui sera couronné maître de l'allée? Québec-Quille, la saison en rafale, du lundi au vendredi 10h et 16h. Quel est le plan? À présent, redécouvrez l'impossible. Tom Cruise. On repart avec les codes ou on ne repart pas. Mission impossible, protocole fantôme. Maintenant à l'affiche. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Pourquoi ne pas essayer le Grand Rouge? La vie, Grand Marnier. Au match, on prend jamais de congé. Durant le temps des fêtes, je vous fais cadeau de ma présence à la barre des meilleurs débats sportifs au Québec. J'espère que mes coéquipiers sont prêts. Ne manquez pas le match en semaine, 22h, sur TVA Sport. Il réplique plus vite dans ses contre-attaques. Et il veut qu'il va à sa gauche pour lancer la main droite. Encore le jab de Johnson qui touche. Donc, Boutet, il y a de la difficulté à faire reculer Johnson parce que quand il veut rentrer pour être l'agresseur, avec sa main basse, il rentre directement dans le jab de Johnson. Ah oui. Mais c'est son style, il a toujours boxé comme ça. Oui, mais il faut que tu fasses des ajustements. Les champions, ils font des ajustements, puis il faut que tu t'ajustes par rapport à l'adversaire que vous avez devant vous. On est au 6e round. Les jabs de Boutet, suivi d'une main droite de Johnson. Les jabs se sont croisés. Main droite de Johnson au corps. Le jab encore, le jab de Boutet maintenant. La gauche, le crochet de la droite de Boutet qui a effleuré Johnson. Deux gauches qui n'ont pas vraiment fait mal à Johnson. On n'a pas vu l'attaque au corps de la part de Boutet. Il n'y a pas de place. Et il n'est pas bien positionné pour le faire non plus. Il faut que tu prennes une position qui ressemble plus à ce que Johnson fait, les mains collées pour rentrer à l'intérieur pour lancer l'uppercut. Et à date, Johnson ne lui a pas donné cette ouverture-là. Beau crochet de la droite. De Boutet, il y avait eu deux crochets de gauche précédemment. Le jab, il a tenté l'uppercut là. Il a réussi à placer une droite, une gauche. Johnson réplique. Le jab de Johnson.
Au corps maintenant par Johnson. Bouté réplique avec son jab. Le jab de Johnson, encore une fois. Droite petite gauche de Bouté. L'uppercut. Il n'a pas touché, toutefois, l'uppercut de la gauche. Il visait le menton. Petite droite de Bouté. En crochet, le jab de Bouté. Et c'est dangereux aussi pour Bouté d'essayer de contre-attaquer le jab de Johnson avec le uppercut parce qu'il s'ouvre pour la main droite. Et là, Bouté a réussi à placer encore une fois. Main droite, travaille beaucoup avec sa main droite. Il travaille pas assez, selon moi. Il devrait Mais en crochet, je veux dire, en crochet. Ben, il n'utilise peut-être pas assez son jab, mais il a lancé quelques bons crochets de la droite. Moins de 30 secondes à faire. C'est la gauche qu'il faut qu'il sorte plus souvent. Il ne sort pas assez, à mon goût, la main gauche. Quand il sort, il y a du succès avec. Surtout le genre de overhand gauche, tu sais, qui par-dessus, il y a beaucoup de succès. Puis après ça, il peut essayer de le passer par en dessous. Tu vois comme là. Bien après ça, une gauche par en dessous, effectivement. Combinaison, droite-gauche. À gauche. À droite. On est à mi-course de ce combat. 6 rounds de compléter. Mais mi-course, c'est peut-être un peu trop fort. Bouté impose son rythme lentement mais sûrement et Johnson semble inerte, rien de moins. Pourquoi, Mike Bilodeau? Bien, c'est une blessure au 4e round du côté de Johnson à son coude. Alors, c'est peut-être la raison pourquoi il ne lance que des jabs. A bien commencé le combat. Moi, j'ai donné le premier round à Johnson, même si c'était extrêmement serré. Le 4e a été sans aucun doute son meilleur. Mais depuis les 2 derniers rounds, le 5e et le 6e, on a vu Bouté commence à imposer son rythme, a vraiment trouvé sa distance. Et Johnson n'a absolument aucune solution face au casse-tête Bouté. On va voir ce qui va se produire maintenant dans les prochains rounds. Mais Bouté, en tout cas, ne semble pas en danger, comme plusieurs le prétendaient avant ce combat. Absolument. Et puis, du côté de Johnson, on dirait qu'il n'essaie pas non plus. C'est pratiquement une séance d'entraînement entre les deux boxeurs. Donc, Bouté, qui s'installe devant Johnson, n'a pas peur de mélanger avec lui. Et puis, ça va très bien pour Bouté jusqu'à maintenant. Séance d'entraînement est reconnue. 96 rounds de sparring, les deux ensemble. On rejoint l'action au 7e round. Colisée Pepsi à Québec. 5 novembre 2011. Lucian Bouté, Glenn Johnson. Le jab dérange Bouté. On a passé la mi-combat maintenant puisqu'on est au 7e round. Encore une fois, ce sont des jabs que s'échangent les deux boxeurs, mais il y a eu une tentative d'uppercut de la gauche de Bouté qui n'a pas touché. On s'observe. Puis Johnson, il lance même pas une jab pour toucher. Il sort sa gauche, il sort continuellement et on dirait que Bouté rentre dans la gauche à cause que la droite est basse. Donc, Lucian cherche des solutions. I know. On revient vers le centre du ring. Lucian qui fait... Tu vois, la gauche, il faut qu'il sorte la gauche beaucoup plus souvent. Ça va neutraliser la main droite de Johnson. C'est ce qu'il vient faire. Là, il vient placer encore une fois un beau crochet de droite au-dessus de l'épaule. Il faut qu'il suive avec le gauche. Jab de Glenn Johnson. Beau jab de Lucian Bouté. Un autre jab par Bouté. La tentative de gauche qui n'a pas touché la réplique de Johnson. C'était une gauche avec... Il n'y avait pas tout son cœur dans ce gauche-là. Il n'avait pas lancé avec intensité. A tenté un coup au corps. Ça, c'est le genre de coup. Ça, c'est le genre... Ça, c'est... Non, le gauche. Ça, c'est le gauche que je veux voir. Le overhand gauche de Bouté. Overhand, par en dessous, par-dessus. Comme ça. Oh, 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 la main droite. À main droite gauche. Effectivement. Penses-tu qu'il m'a entendu? Peut-être. Peut-être. Le jab de Bouté. 45 secondes dans le 7e round. Il y a une bonne main droite, deux bonnes mains droites de Johnson. Faut pas qu'il reste là sans donner de coup.
Il approche, il approche, il approche. Il peut pas juste approcher puis pas donner des coups. Et là, c'est ce qu'il fait. Il lance des jabs, lance des jabs. Vient de toucher au corps avec sa gauche. Encore jab, mais il a été touché. La réplique de Johnson, mais Boutet revient. Il a placé sa gauche entre la garde. Et il a placé un coup au corps. Là, il l'a essayé. C'était le premier fois qu'il l'a essayé. Et il l'a touché. Revient avec des combinaisons droite-gauche. Tu vois le bon crochet de gauche maintenant. Par-dessus la gauche. Ça, c'était le Et coup de pied. combinaison de Boutet maintenant à la fin du round. Johnson reçoit beaucoup de coups des deux mains par Lucien Boutet. Et il vient de placer un crochet. L'uppercut, en fin de round, il a placé l'uppercut. Peut-être pas avec autant de force qu'on aurait voulu, mais... C'est ce qu'on voulait voir, Ross. Ben, c'est ça. Et... Est-ce qu'on n'est pas en train de le piéger en lançant tellement de crochets de droite pour l'endormir un peu, Johnson? C'est correct, mais c'est ça. Peut-être. Mais c'est dangereux, tu sais, de laisser endormir quand tu laisses l'ouverture pour ton adversaire de lancer la gauche, puis il n'y a pas de coup qui revient en réplique. Alors donc, le round va à Boutet. Assez clair. Oui, c'est clair. Celui-là, c'était assez clair. On s'en va au 8e round maintenant. On se retrouve au centre du ring, ici au Colisée Pepsi à Québec. Et dès le départ, l'agresseur, c'est Lucien Boutet qui lance jab et crochet de la droite. Jab. Jab de Boutet. La réplique de Johnson, qui s'est fait brasser pas mal dans les 30 dernières secondes du round précédent. Crochet au corps maintenant de la droite par Boutet. Johnson qui revient avec son jab. Deux belles gauches qui ont passé la garde, suivi des crochets de droite par Boutet. La jab qui passe. La réplique de Johnson avec son jab. La jab de Johnson. Boutet lance le sien. Johnson revient avec son jab. Tu vois la gauche encore qui a passé. Le gauche a passé, a complètement neutralisé la droite de réplique de Johnson. La droite en crochet encore une fois par Lucien Boutet. Petit jab qui ne touche pas. Revient avec un crochet de la droite. Je vois beaucoup d'opportunités maintenant que Boutet il touche assez solide avec le crochet de droite. Il peut faire le suivi avec la main gauche. Deux gauches maintenant. La réplique de la main droite de Glenn Johnson en crochet. Il revient au corps, mais avec pas beaucoup de puissance là-dedans. Encore une fois, Lucien qui a lancé un crochet droite. Revient avec son jab. Crochet. Boutet qui se compacte pour absorber les coups de Johnson. Revient avec son jab. Ne touche pas Johnson toutefois, la deuxième fois. Jab. À gauche, deux gauches, une droite. Par Lucien Boutet sur Johnson. Il revient. A lancé une droite. Belle main gauche encore une fois. De Lucien Boutet. Johnson revient avec des combinaisons jab, droite, mais sans beaucoup de conviction. Revient avec une droite. Et Boutet a envoyé sa gauche. Le jab de Johnson. En autre fois. Et maintenant, il y a eu une belle combinaison droite, gauche, gauche. Et là, le coup au corps a été porté par Boutet. Jacques, autre chose, le fait que quand Boutet laisse aller la main gauche, ça force Johnson à se défendre. Quelle main gauche de Lucien Boutet revient encore cette fois au corps. Il enterre la tête précédemment. À droite, de l'accrochet, deux crochets. De la main droite par Lucien Boutet, Glenn Johnson qui réplique avec un crochet de gauche. 30 secondes à faire en 8e round. Johnson tente de rappliquer, mais Boutet revient. Encore une fois, il a tenté l'uppercut au corps, mais ça a été partiellement contré par Johnson. Boutet revient avec des gauches et une droite. Encore une fois, combinaison. Droite-gauche par Lucien Boutet qui revient avec son jab. Je pense que c'est assez clair dans ce round-là, Ross. Absolument. Plus le combat avance maintenant, on a l'impression que là, c'est la vitesse de Boutet qui fait la différence. Mais encore le main gauche encore fait la différence. À chaque fois que Boutet travaille les deux mains, il force Johnson à se défendre. Quand tu forces Johnson à défendre, il ne peut pas attaquer. Bois, je veux pas que tu craches. 40, on s'en va 9e?
Lucien, ça va super bien ce combat-là. Tu t'es fait toucher une fois, dur un peu. Tu t'es arrêté d'y penser à ce combat-là. Ça marche. Tu restes tout le temps dans ton combat. Ça va bien, tu le touches solide, ta tête continue de bouger. All right? Ta tête est toujours en mouvement comme ça, c'est parfait. Tu l'hésites. Tu fais hésiter, il ne fera pas mal. Toi, tu sors des 1-2, Lucien, tu touches comme tu veux. OK? Même si tu ne touches pas sur ses gants, sur son visage. Il bloque, il perd l'équilibre, après ça, tu le touches sur le côté. 1-2, Lucien. Tu dans des 1-2. Force pas. Garde ta tête sur tes jambes. Ne tombe pas là, sur 1-2. Tu vois, ça va bien aller. C'est assez clair. C'est clair. 9e round. Johnson qui lance des jabs au milieu du ring. La réplique de Boutet. Il y a eu une gauche et un petit crochet de la droite. Boutet qui a tenté des gauches en direct, mais n'a pas touché Johnson. La jab. 2 jabs de Johnson et la placé de main droite. Et la réplique de Boutet avec la droite et la gauche. Johnson, Boutet, il faut qu'il réplique. Il veut esquiver. OK, parfait. Mais là, quand tu esquives, il faut que tu fais payer ton adversaire. Surtout la droite, quand il fait esquiver, quand il esquive la droite de Johnson, il faut qu'il réplique. Il ne peut pas juste esquiver puis pas contre-attaquer. Là, il l'a touché, il l'a bien touché avec une droite, un crochet de la droite. Il revient avec 2 gauches en direct. Johnson revient avec la droite. Comment Boutet a bloqué la main droite là, avec ses gants? Lui avec une gauche sur l'épaule de Boutet. Tente de lancer des jabs. Atteint Boutet qui revient avec un crochet de la droite, mais se fait cueillir par un jab de Johnson. Le jab de Boutet maintenant. Il revient avec des gauches. Johnson lance beaucoup de jabs encore. Continue. Et là, Boutet vient de placer une main gauche en dessous. C'est un uppercut qui a touché au corps. C'était pas au foie, c'était plutôt vers le plexus. Et à gauche et crochet droite. Le problème, c'est que Boutet, maintenant, il attaque quand Johnson est en position de se défendre. Il faut qu'il attaque comme ça. Quand Johnson s'engage à faire quelque chose, il commit à faire de quoi, et là, il peut répliquer. C'est vraiment là, utiliser sa vitesse de réaction. Là, Johnson a tenté le coup au corps, lui aussi, de la droite. Lance des jabs. La réplique de Boutet, belle main gauche. Oh, le coup au corps! Là, il laisse la pour faire reculer Johnson. Johnson a eu mal là-dessus. Ça fait mal, ça. Il a déséquilibré Johnson. Là, il devrait aller avec la main gauche par-dessus, overhand. Parce que Johnson protège le foie. Il est assez un beau job, Luchan. Encore une fois. Il faut qu'il sorte la gauche. C'est ça, il faut qu'il sorte la gauche plus. À droite. Encore une fois. Encore une fois. Seconde affaire dans ce round. Les gauches de Boutet qui ont touché Johnson. Il lui a fait mal. On est en fin de round. Là, il est assez belle uppercut de la gauche. À la tête. Encore. Et il termine avec une gauche au visage. 9 rounds complétés. Il ne se passe absolument rien dans le camp de Glenn Johnson. Et j'ai l'impression, on le dira pas puis on le saura jamais, mais dans le camp de Boutet, on doit se demander ce qu'on a mis d'un céréal à Johnson le matin du combat. C'est pas le Glenn Johnson qu'on connaît, ça c'est clair. Et je pense que ce dernier a vraiment compris qu'il ne pouvait pas passer le KO à Boutet parce que s'il essayait de lui passer le KO, peut-être que c'est lui qui se fait passer le KO. Alors Johnson tente simplement de faire une décision et ça paraît. Et reste à voir maintenant si Boutet sera en mesure, lui, de passer le KO à Johnson. Et on sait que Boutet s'est blessé au 8e round à la main gauche. Donc reste à voir qu'est-ce qu'il va pouvoir faire avec ça. Les rounds de championnat, les 11e et 12e, en prime aussi le 10e. Au retour de la pause, 5 novembre 2011, Colisée Pepsi à Québec, Lucian Boutet, Glenn Johnson. Dès le 9 janvier, Tricheur, es-tu prêt à tricher? Oui, Guy! il y aura des questions, Je ne peux pas tout savoir! du bluff
Je sais tout, moi, en général. Des stratégies. Tu nous dis toujours tes tactiques, c'est ça? Fait Ouais, moi, je suis un livre ouvert. Des confrontations. J'ai un bon menteur. Un excellent. Non, non, non. Pas moi, la tricheuse! Animé par Guy Jourdois. Le tricheur, dès le 9 janvier. Une présentation de Maison Usinée Côté et de Vitroplus Seabart. Voyez les plus grands athlètes du monde s'affronter. Le cliff diving, un sport fascinant. Des sauts de 27 mètres de haut. Une vitesse près de 100 km/h. Un sport de haut niveau où les conséquences peuvent être catastrophiques. Le Red Bull Cliff Diving World Tour 2011. Bientôt sur TVA Sport. Depuis 22 ans, c'est la référence des skieurs et planchistes. Ski Mag, maintenant sur TVA Sport. Dévalez les pentes avec Simon Saint-Arnaud. Il y a beaucoup de ski et beaucoup d'actions à venir. Le réputé magazine Ski Mag, samedi 18h et dimanche 19h, exclusivement sur TVA Sport. Allez, emmenez-en de la neige. TVA Sport, la télé des sénateurs. Les Kings sont maintenant inspirés par Kurt Muller. Les Sens devront faire face à la tempête. Au hockey des sénateurs Subway. Sénateurs Hurricanes, vendredi 19h sur TVA Sport. Une présentation d'Autoplace, de Canexel et d'ameublement Tanguay. Choisissez TVA Sport dans votre forfait télé. L'ultime combattant. Deux équipes qui s'affrontent, menées par Georges Saint-Pierre et Josh Koscheck. Vous avez manqué un épisode? Revoyez la télé-réalité de l'automne en rafale. Toute la saison de L'Ultime Combattant du lundi au vendredi, 11h30 et 23h30 sur TVA Sport. Il y a des moments uniques pour atteindre les sommets. Il y a des moments opportuns pour aller jusqu'au bout. Ça prend de hauts standards pour devenir une légende. Choisissez TVA Sport dans votre forfait télé. Toute l'équipe de Mission Impossible a été désavouée. Que se passe-t-il maintenant? À présent, la mission commence. Tu ne vas jamais y arriver! Là, tu m'aides pas. Mission Impossible Protocole Fantôme. Maintenant à l'affiche. Hey, les ingénieurs qui ont conçu le F-150 nous amènent dans le futur avec ce moteur haute performance. Le petit génie de la technologie, EcoBoost, avec injection directe et refroidissement des pistons par gicleur pour dégager de la puissance et un rendement énergétique supérieur. Imaginez un couple de 420 livres-pieds et 9 litres au 100 km sur route. Eco et Boost. Cherchez pas, il n'y en a pas ailleurs. Bienvenue dans le futur. Le Ford F-150. TVA Sport vous offre un panier de Noël. Le début de la saison de la NBA. Maverick de Dallas, Heat de Miami, le 25 décembre. Choisissez TVA Sport dans votre forfait télé. De partout, qui dit. Surtout le jab. Et on a vu le jab travailler, mais quand tu travailles le jab, faut pas oublier que le gauche, faut qu'il suive. Deuxième round. Comme ça. Et après le crochet, la gauche. Le jab. Tu vois la gauche encore qui rentre. C'est une main droite qui est rentrée, c'est un jab, mais ça s'est terminé en petit crochet. Johnson qui lance des jabs, bien sûr, mais là, il se fait cueillir encore une fois par un crochet de la droite. Un jab maintenant de côté, la crochet droite, la crochet de gauche, la crochet de droite, la gauche, la droite. Un jab. Le coup encore maintenant. Ça vient de partout. Johnson revient vers le centre du ring. Ne lâche pas, n'abandonne pas. Lance des jabs. Une gauche maintenant. C'est très, très intelligent de la part de Boutet de ne pas chercher le knockout,
Il cherche à placer des bons coups, mais il ne cherche pas le knockout. Parce qu'il sait que Johnson, c'est un homme des hommes. Une seule fois le knockout, il y a 14 ans contre Bernard Hopkins. Belle petite main gauche qui a passé sous la petit crochet. Là, il est dans zone de frappe. Il faut qu'il lance ses mains, Lucian, à ce moment-là. Il ne faut pas juste rester là pour attendre que l'autre frappe. Comme ça. Tu es dans zone de frappe. Si tu ne veux pas frapper, sors de la zone de frappe. Le jab. Encore une fois, Lucian. Il a atteint Johnson encore une fois. La gauche. Le jab au corps. Combinaison maintenant, gauche-droite. Il revient avec un crochet de gauche, la gauche, la droite. Ça vient de partout. Bouté en contrôle, le jab. Johnson qui réplique. A tenté une main droite au corps. Vient de placer une main droite au visage de Bouté. Johnson est dans les câbles, appuyé sur les câbles. Vient de placer 2 coups au visage de Bouté. Pas beaucoup de puissance toutefois. Tu vois la gauche à rentrer encore, Jacques. La gauche est passée au corps encore une fois. Johnson est appuyé dans les câbles. Il vient de placer quelques coups Johnson, mais la réplique de Bouté est immédiate. De la gauche, des crochets de gauche, de la droite, le coup au corps, encore une fois. Bouté en attaque. Crochet de droite, crochet de gauche. La droite, la gauche, l'uppercut, la gauche. Johnson est dans les câbles, il est en danger. Johnson qui dit non, non, il m'a pas fait mal, revient vers son coin. Et s'est fait pincer plusieurs fois au corps et à la tête dans le dernier échange. Belle finition, belle finition. Bien intelligent, ce round-là de la part de Bouté. La seule chose que j'ai pas aimé, c'est quand il était dans la zone de frappe, il esquive. C'était trop près. Si tu ne veux pas donner de points, si tu ne veux pas répliquer, prends un petit pas par en arrière. Et si tu vas être proche de lui, lance tes coups de poing. Il a fait confiance jusqu'à la fin. Il n'est pas fiable, ce gars-là, OK? Jusqu'à la fin, tu vas le respecter. Et tu vas laisser aller des mains, mais tu ne dors pas debout devant lui. Ta tête est en mouvement. Une super défensive à voir. Ouais, ça, c'est des bons coups, ça. Overhand left suivi, overhand gauche suivi de la droite. Bien assis, là. On le fait reculer. Là, tu pars en courant dans le milieu du ring encore. Tout de suite, on le met le dos d'un quart, mais tu ne vas pas te coller dessus pour rien. Laisse-le au bout de ton pain. Garde-le le dos d'un quart. Garde-le le dos d'un quart. Ça marche. Tu vois, la gauche commence à on part travailler en courant, bien. tout de suite d'un quart, là. Il lui a dit tu vas le respecter jusqu'à la fin. Absolument. Prends Bon pas de chance. conseil de Oui. Absolument. On est au 11e round maintenant. On est dans les rounds de championnat. Et dès le départ, Lucian attaque avec les droites et suivi d'une belle gauche qui touche Johnson. Qui revient avec son jab. Le jab de Johnson. Le jab. Beau petit crochet. La main droite. Le jab de Lucian. Johnson qui continue de lancer des jabs. C'était tentative d'accrochette de la droite. Lucian qui revient avec 2 mains gauches. En direct. Le jab de Lucian. Encore la main gauche. Belle main gauche qui est passée entre les gants de Glenn Johnson. Le jab de Johnson. La réplique de Bouté. La jab de Bouté. Il commence à répliquer beaucoup mieux Bouté. Aussitôt qu'il fait manquer Johnson, il réplique. Le jab de Bouté, le jab de Johnson. Bouté a enchaîné la main gauche après le jab. Johnson qui continue de lancer des jabs. Le jab de Bouté, il ne touche pas. Johnson, jab après jab. Tentative de main droite, il n'a pas touché. 3 ou 4 jabs de Bouté qui revient encore en combinaison. Revient avec un crochet de la droite après avoir placé un crochet de gauche. Le jab. La droite au corps. La gauche de Bouté, la droite. Au-dessus de l'épaule de Johnson. Qui réplique.
Il est venu avec sa main droite. Boutet l'amène dans les cadres. A placé une belle main gauche. Et Johnson continue. Une super main gauche. Johnson encore. Deux belles mains gauches. Deux jabs. Et Boutet revient. Main droite, main gauche. Je pense que Johnson, il a attendu pour que Boutet ralentit, puis il n'a jamais ralenti. Et là, il ne semble pas ralentir, au contraire. Boutet lance des coups. Johnson revient avec sa main droite, mais c'était trop loin. Johnson lance beaucoup de jabs encore. Crochet droite de Boutet qui revient avec une gauche qui est passée en uppercut, qui a touché Johnson. 15 secondes à faire. Le jab de Boutet. Le crochet droit de Boutet. Johnson travaille très, très fort. Il est épuisé. 10 seconds, guys. Obey the bell. All right. Last round here. Encore une fois, un bon round pour Lucian. Absolument. Hey, j'aimerais souligner, on avait parlé au début, Mark Nelson, l'arbitre. Est-ce que vous remarquez dans le ring? Non. Il passe inaperçu tellement qu'il fait une bonne job. Il donne des bonnes commandes à des bonnes commandes à des boxeurs. Il est dit à 10 secondes, respect, obey the bell, respectez la cloche. Il fait un super bon job. All right? C'est pas grave, mais installe-toi avec tes pieds en arrière. So last round, touch gloves, great job. Tu as compris? Ne me dérange pas que tu ailles avec le crochet, mais je veux que tu sois là en arrière. Tu vas voir arriver sa droite. Après ça, tu vas y aller en dessous de ton uppercut. All right? Tu es capable d'aller. Va au corps avec ta gauche. En bon corps avec, OK? Dernier round. Il va tout donner, là. Il va passer sur toi, mais tu commences le round, tu cours dans le milieu du ring encore. Mais tu cours, après ça, tu ne recules pas. Si tu en fais, tu vas aller reculer avec ton jab, Lucien. Jab-le en masse, jab-le. Puis quand tes mains sont là en bas, tu fais des beaux 1-2, pop, pop. All right, dernier round. Force pas, je t'entends trop, Deuxième round. Et le public qui acclame les deux boxeurs qui ont donné un bon spectacle jusqu'ici. Deuxième round. Mais c'est pas terminé. Get the water, please. Larouche qui a dit jabber. C'est ce que Lucian Boutet fait, mais Johnson continue à utiliser le sien. La petite main gauche. Le jab de Boutet. La réplique de Johnson. Il lance sa main gauche. En jab, il a tenté de main droite. La réplique de Boutet sur un jab. Au milieu du ring. Le jab de Lucian Boutet. Le jab de Johnson deux fois. Il a placé un petit crochet de gauche, Johnson, au visage de Boutet. Il y a 50 secondes de passé dans le round. C'est la première main gauche que Boutet a sortie. Boutet vient de placer deux beaux jabs au visage de Glenn Johnson. Belle main gauche au visage de Johnson par Lucian Boutet. Le jab de Boutet. Six crochets de droite et suivi d'un jab. Johnson esquive. Tentative de jab de Johnson qui ne touche pas. On s'observe. Johnson qui a lancé une droite au corps à Boutet, qui a contré. On est à mi-chemin dans le deuxième round. Boutet qui lance la main droite puis la main gauche. La main droite. On n'a pas vu beaucoup d'explosions de coups de poing de la part de Boutet, des rafales de coups. 5, 6, 7, 8 coups. Comme on voyait dans les autres combats, ouais. On ne les a pas vus dans ce combat-là. Il respecte beaucoup Johnson. Déplacé voilà, la petite main gauche. Oui. Il vient d'en placer un autre. Les deux hommes s'échangent des coups. Le jab de Boutet. La main droite de Johnson. La gauche de Boutet, le jab. Le crochet à la gauche. Le jab de Boutet. 35 secondes à faire dans ce combat. Johnson est dans le coin. Le jab de Boutet qui revient vers le centre du ring. On sent que Boutet peut être épuisé. Le jab.
19 secondes à faire. Belle main gauche de Boutet, mais il y a eu une réflexe de Johnson immédiatement de la droite. On était inquiet que Boutet il était pour se faire toucher beaucoup dans ce combat-là. À part de le jab, il ne s'est pas fait toucher gros. Non. Quelques mains droites qui n'avaient pas beaucoup de conviction, mais c'est à peu près tout. On vient de placer deux bons coups des deux mains. Je pense que les deux hommes peuvent être fiers du travail accompli. On va aller à Jimmy Lennon Jr. pour le résultat. After 12 rounds of action, we have a unanimous decision. Here are the score totals. Judge at ringside, Pascual Procopio scores about 119 to 109. Jerry Roth and Benoit Roussel both score the bout 120 to 108 in favor of the winner, still undefeated and still the champion, Lucian Boutet. Ben, mon ami Pierre Infray dirait « a walk in the park ». Ça fut pratiquement une promenade dans le parc pour Lucian Boutet contre Glenn Johnson, loin du spectacle appréhendé, loin même du danger appréhendé. Mais au bout du compte, il faut retenir une chose, Boutet a gagné haut la main ce combat de championnat d'importance. Domination totale. Il n'y a pas beaucoup de boxeurs qui ont réussi cet exploit de dominer Glenn Johnson comme Lucian Boutet vient juste de le faire. Du côté de Boutet, évidemment, il n'était pas obligé.